Mais je voudrais évidemment commencer par revenir sur les événements en Tunisie, pour redire le soutien total du Parti socialiste à un processus de transition démocratique dont nous souhaitons qu'il débouche sur un État stable, démocratique et laïque. Et dans cette affaire, nous voudrions saluer ce qui a été l'immense courage des Tunisiens, le sacrifice qui a été le leur, parce que ce sacrifice, ne l'oublions pas, a été lourd, l'immense courage et qui a abouti à cette révolution de jasmin, au départ de Zine Ben Ali et de toutes celles et ceux qui le soutenaient. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous nous mettons aux côtés de celles et ceux qui militent, travaillent aujourd'hui à une transition démocratique, de façon à ce que cette révolution ne soit pas confisquée. Et nous voudrions revenir sur la piteuse marche arrière du gouvernement et ses explications pour aujourd'hui dire que les déclarations de tel ou tel ministre n'engageaient qu'eux. La réalité, c'est quand plusieurs ministres ont des éléments de langage en commun, la position du gouvernement était une position discutée, débattue, et c'est le soutien qui a été celui du gouvernement au régime de Ben Ali la semaine dernière était un soutien décidé au plus haut niveau, et personne n'est dupe de cette nouvelle attitude, au point que Mme Alliot-Marie avait proposé la semaine dernière le soutien des forces de sécurité françaises à la police tunisienne. Une déclaration comme celle-là est une déclaration à l'évidence discutée et qui a été validée au plus haut niveau, et la piteuse marche arrière du gouvernement ne nous fera pas oublier qu'il a soutenu jusqu'au bout Ben Ali, et ce que nous lui demandons, ça n'est pas de se contenter de mettre en alerte nos services quant aux avoirs de Ben Ali en France, mais bien de geler effectivement les avoirs de Ben Ali et de sa famille en France, de façon à ce que cet argent qui appartient aux Tunisiens ne soit pas définitivement confisqué, volé et détourné par cette famille. Voilà des engagements que nous répéterons tout au long des semaines et des mois qui viennent, en lien avec nos partenaires sur place, celles et ceux avec lesquels nous discutons depuis le début de cette révolution, et en souhaitant que, on trouve une solution qui soit une solution la plus conforme au désir du peuple tunisien de devenir pleinement et entièrement souverain.